Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme pour cet épisode numéro 49 du Praf Podcast. Quand je dis les numéros des épisodes, j'ai l'impression d'être au loto numéro 49. Eh bien non, ce n'est pas le loto, bien que dans cet épisode, ça pourrait le devenir pour vous. Ô Seigneur, mon Dieu, Marie-Joseph, comme je viens de faire la transition du siècle, mes amis, je m'auto-congratule, je m'auto-bénis pour ce que je viens de faire sans le vouloir. Comme quoi, quand on crée, quand on s'exprime, quand on assume, quand on incarne pleinement qui on est et ce que l'on fait, eh bien, je vous assure que niveau créativité, niveau légèreté, niveau puissance, on est au summum. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que, effectivement, cet épisode pourrait ressembler à un gain au loto. Et voilà pourquoi. Parce que j'ai remarqué, figurez-vous, qu'il y a, à force que l'on dise, en fait, en ligne, sur les réseaux sociaux, sur le net, que les clients achètent une solution, une transformation, eh bien, à force de dire ça, vous bifurquez. On a tendance à bifurquer sur la focalisation de la création de cette putain de transformation et on oublie tout ce qu'il y a autour. Alors, si il est vrai que vos clients achètent une transformation, achètent une solution à une problématique qu'ils ont, c'est loin d'être la seule chose qu'ils achètent et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui comme dans cet épisode en fait. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Donc vous aurez certainement remarqué un petit peu partout sur le net, en ligne, sur les réseaux sociaux, quand vous suivez telle ou telle personne qui fait du business coaching, que tous vont vous dire vos clients achètent une solution, ils n'achètent pas un nombre de modules, ils n'achètent pas un nombre de, de vidéos, un nombre de PDF, ils achètent une solution. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les entrepreneurs se mettent évidemment, et ils ont raison, à créer cette solution. Mais, du coup, à ne créer plus que ça. Et le problème qui se passe, c'est que vos clients sont loin de n'acheter que la solution. Ils sont loin de réagir uniquement aux résultats que vous apportez, parce que sinon, ça serait super simple. Et je vais vous donner un exemple super précis. Imaginons que vous alliez au restaurant. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je vais vous parler. Imaginons que vous soyez au restaurant et que ce que vous voulez obtenir au restaurant, c'est vous en mettre plein la lampe, vous régaler avec un repas fait par un chef qui est juste extraordinaire. Vous avez envie de passer une super soirée, vous avez envie de goûter à plein de choses différentes, vous avez envie de vivre une expérience dans ce restaurant qui va changer votre vie, qui va vous apporter peut-être, beaucoup d'énergie positive, qui va vous apporter la paix, la sérénité, la tranquillité, la joie, le bonheur, qui va vous apporter une émotion particulière. Donc vous allez dans ce restaurant. Et effectivement, pour obtenir le combo gagnant de cette énergie, de cette joie, de ce bonheur, ça va se décomposer en plusieurs parties. Ça va se décomposer évidemment au niveau de ce qu'il y a dans votre assiette, mais aussi au niveau de l'accueil, de comment vous êtes assis, de où est-ce qu'on vous a placé, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce qu'il y a de la musique, est-ce que la lumière est tamisée, pas assez tamisée. Et vous voyez que c'est tout ça qui va créer le résultat final de l'expérience que vous avez passée et où vous allez pouvoir vous dire « Putain, j'ai passé un moment extraordinaire ou j'ai passé un moment de merde ». Même si la plupart des choses qui se sont passées dans le restaurant se sont bien passées. Imaginons que le repas soit super bon, mais que le serveur soit une véritable tête de con. Ça vous est certainement arrivé, ça m'est arrivé à moi aussi, de me dire que malgré le fait que le repas était succulent, je n'irai plus jamais dans ce restaurant parce que le résultat que j'attendais de passer une bonne soirée
eh bien, je suis loin de l'avoir obtenu avec la tête de con qu'avait ce serveur qui nous a fait nous dépêcher, qui nous a débarrassé les assiettes alors qu'on n'avait pas terminé, qui nous a coupé la parole alors qu'on était en pleine discussion, qui nous a demandé de faire moins de bruit parce qu'on a plaisanté, qui nous a poussé à acheter des trucs qu'on voulait pas, qui nous a mal... Enfin, bref, il y a plein de raisons. Ou qui nous a mal parlé, qui n'a pas été poli, enfin, bref, il y a plein de raisons. Et vendre un programme, c'est exactement la même chose. Quand vous vendez un cours, quand vous vendez une transformation, on vous a tellement dit que la transformation était égale à la solution que vous apportez que du coup vous faites la totale sur la solution, mais que très souvent vous oubliez tout l'environnement qu'il y a autour. Je vais vous dire quelque chose de très franc du collet, bien entendu, vous me connaissez. Imaginons que vous ayez le produit, l'offre, le programme le plus transformateur de la planète. Vous savez que son contenu, s'il est acheté, il va transformer la vie de celle ou de celui qui va l'acheter. Votre cours, votre programme, votre coaching, votre accompagnement, votre service, votre produit, c'est une bombe atomique. Mais cette bombe atomique, donc on a une première partie de l'équation qui est vachement bien. Elle est dirigée, elle est leadée, elle est vendue, elle est communiquée, elle est partagée, elle est diffusée par quelqu'un qui fait la gueule, qui n'est pas sûr d'elle, qui tremble comme une petite fille qui vient de se faire gronder, qui est loin d'avoir la certitude de ce qu'elle va faire, de ce qu'elle va être, de qui elle va devenir, de ce qu'elle va partager, qui est loin d'être dans la confiance absolue en son produit, qui est loin d'avoir foi complètement en ce qu'elle vend. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Croyez-moi que les gens vont pas avoir envie d'acheter. Et pour la simple et bonne raison qu'ils ne savent aucunement, en réalité, ce qui se trouve à l'intérieur de votre programme. Ils n'en savent rien du tout. Donc la vitrine, c'est vous. Celle qui ouvre les portes, c'est vous. Celle qui fait passer l'énergie, c'est vous. Celle qui balance, qui diffuse sa vérité, c'est vous. C'est pas votre produit. C'est vous qui en faites la promotion, c'est vous qui le représentez, c'est vous qui incarnez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vous qui assumez ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vous qui exprimez ce qu'il y a à l'intérieur de votre produit. Et si vous avez comme le serveur une tête de con, alors ça veut pas dire physiquement, on est bien d'accord, mais si vous faites la tête, si vous tremblez comme une feuille, si ça vous fait chier de vendre des programmes, si ça vous ennuie, si ça vous agace, si ça vous fait peur, si ça vous fait trembler, si vous n'osez pas y aller, tout ça là, ça vous met en difficulté. Et vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec la qualité de votre programme, parce que ce qui se passe, c'est que bien souvent, quand vous ne vendez pas, vous remettez en question et en cause la qualité de vos compétences, de vos connaissances, vous remettez en cause le contenu du programme, et vous n'avez certainement pas à le remettre en cause, parce que les gens n'ont jamais pu eux-mêmes le remettre en cause dans la mesure où ils ne l'ont jamais testé. Ils n'ont jamais vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, considérez que lorsque vous avez un programme, lorsque vous avez une offre, considérez absolument que ce que vous proposez, que la transformation que vous apportez, que la solution que vous apportez est loin de faire unanimité, est loin d'être le seul déclencheur de la vente, et ça, je vous le garantis. Donc ce que vous devez impérativement comprendre pour la vente, c'est que les gens n'achètent pas juste une solution. Ils achètent une réponse, ils achètent en fait en réponse à qui vous êtes quant à la solution que vous offrez. Et ça change carrément tout dans la vision de vos ventes, dans la vision de votre façon de vendre, dans la vision de vos offres. Parce que c'est pas du tout pareil que de mettre devant le nez des gens une solution en ne misant que sur celle-ci et de se mettre devant les gens avec sa solution. Je vous garantis que la vague de la vente, elle est là. Et elle n'est pas dans la solution. Aucune personne ne pourra prôner, dire qu'elle a un super produit et qu'elle le vend à côté
d'une énergie de merde, à côté d'un manque de confiance, à côté d'un manque d'engagement, à côté d'un manque de fun, à côté de... On le sent, les gens le sentent s'il n'y a pas de plaisir, s'ils sont pas en sécurité, si vous doutez vous-même de ce que vous dites. Et vous savez, des fois, on est persuadé qu'on a une offre qui décroche la mâchoire. Hein. On est mais certain, on sait que c'est à l'intérieur, on sait que le produit que l'on a dans les mains est vraiment transformateur. Mais ça n'empêche pas, même si on sait qu'il va casser la baraque parce que son contenu est prédisposé à casser la baraque, ça ne dispense pas les entrepreneurs de douter quand même de leur produit, d'avoir peur de le vendre, de manquer de confiance quant à la qualité du produit, de se sentir comme un imposteur de le vendre. Il y a plein de raisons. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher. Et là où vous mettez le focus, c'est super, c'est impératif, je vais pas vous le cacher, de pas vendre de la merde, hein, on va être très clair. Si vous vendez de la merde ou si vous vendez une information Google, ça va vite être une déception pour tout le monde. Donc l'idée, c'est certainement pas ça, c'est capital, c'est impératif, on ne peut pas passer à côté de la transformation. Et attention, faites bien la distinction. Proposer une transformation, proposer une solution, c'est pas la projeter en se disant est-ce que ça va être la solution miracle, est-ce que ça va être le truc miracle, est-ce que les gens vont réagir à ça. C'est pas ça, c'est est-ce que c'est ma solution, est-ce que c'est ma transformation. Et ça aussi, c'est un gros morceau. C'est important que vous allez le chercher là-dedans. Donc les gens, je vous le rappelle, vos clients ne vont pas acheter juste la solution, ils vont acheter en réponse à qui vous êtes par rapport à la solution que vous offrez. Est-ce que vous incarnez? Est-ce que vous assumez? Est-ce que vous exprimez ce qu'il y a dans votre solution? Est-ce que quand on vous regarde, vous êtes le représentant parfait de cette solution? Ou bien est-ce que vous êtes faites partie de ceux qui expliquent aux gens comment on arrête de fumer avec une clope au bec? Ou est-ce que vous prenez l'alimentation sans sucre et on vous voit dans vos stories en train de manger des glaces? Vous voyez, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la cohérence, il faut qu'il y ait de la congruence, il faut que vous incarniez ce que vous dites, il faut que vous assumiez ce que vous dites, il faut que ça ait du sens, il faut que ça soit fluide. Il ne s'agit pas juste de basculer une solution parce que vous savez qu'elle est parfaite pour les autres, mais que vous n'avez pas été en mesure, vous, de l'appliquer à vous-même. Donc, vous la filez aux autres par dépit. Et très souvent, je vous le dis, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, je vais parler cash parce que franchement, il y en a assez de ces discours édulcorés à la con où on vous fait croire des choses mais on vous dit jamais les vraies affaires, on vous dit jamais les choses en face. Donc on vous fait partir sur des chemins remplis de ronces mais on vous dit pas qu'il y a des ronces. Et après quand vous avez les jambes démontées, on vous dit fallait se douter qu'il y avait des ronces sur le chemin. Alors moi les ronces, je vais vous les balancer direct. Je vous le dis, à chaque fois que vous allez vendre vos produits, à chaque fois que vous allez vendre vos offres, vous devez prendre en considération que oui, absolument, la transformation, la solution, vous devez l'apporter à vos clients avec quelque chose que vous maîtrisez, que vous savez et pas qui a inventé l'opération du Saint-Esprit ou que vous avez vu chez Pierrette ou chez Georgette, mais que ça ne fait pas tout, que ce n'est pas que la solution que vous devez vendre, mais que les gens vont réagir émotionnellement à qui vous êtes, ça change la vibe de la vente. Les gens ne réagissent pas juste à un résultat, à une solution. Imaginons que vous parliez à quelqu'un et que vous lui donniez, votre solution, je sais pas, pour aller mieux. Tiens, pour retrouver le sommeil. Alors là, vraiment, c'est du pifomètre, hein. J'en vois en direct live, hein. Donc, la personne que vous avez en face de vous est complètement perdu le sommeil, elle a complètement le stress, l'angoisse, elle a des soucis, je sais pas quoi. Et elle a perdu le sommeil. Et vous dormez comme un bébé depuis des années, même quand vous avez des périodes de stress, même quand vous êtes dans l'anxiété, ça ne vous a jamais empêché de dormir. Et vous allez lui dire, écoute, regarde, tu sais, regarde comme moi je me sens sereine, regarde comme moi je suis en paix. Pourtant, tu crois que j'ai pas d'emmerde dans ma vie? Tu penses vraiment que ma vie est plate, qu'il y a jamais de soucis, que tout va toujours bien avec mon mari, avec mes enfants? Non, moi aussi. Tous les jours dans mon quotidien, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, j'ai du stress, j'ai des trucs à résoudre, j'ai des challenges, j'ai des défis à relever. C'est pas facile, mais voilà ce que j'ai fait.
Je me suis couchée à 10h, j'y vais au pif, hein. J'ai fait un rituel à 10h du soir, je vais me coucher, je lis un peu, je mets des huiles essentielles, je prends des bains chauds chaque soir, etc. Voilà ce que j'ai fait. Et regarde comment je suis aujourd'hui. Je vous garantis. Et regardez si ça vous est déjà arrivé de demander conseil à quelqu'un, même à votre maman, à votre papa, à votre sœur, à vos enfants, à un mentor, à un coach, à n'importe qui, peu importe qui c'est. Et peu importe la raison pour laquelle vous avez demandé de l'aide, à quel moment, ce qui vous reste à l'esprit à la fin, c'est « Ah oui, c'était les étapes ». Oui, alors bien sûr que ça va rentrer en jeu. Bien sûr que si vous relatez la conversation, si vous répétez cette expérience à quelqu'un d'autre qui, à son tour, a des problèmes de sommeil que vous avez résolus, vous allez lui dire aussi, écoute, regarde, moi j'ai fait ça quand j'ai vu comment était X ou Y et que je lui ai demandé conseil, voilà, elle m'a dit de faire ça, ça et ça, regarde, mais aujourd'hui comme je me sens bien, mais qu'est-ce qu'elle voit la personne? Elle voit qui vous êtes. Elle s'en fout de ce que vous avez fait. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez appliqué, c'est ce qui vous reste dans la tête, ce qui vous reste imprimé, c'est pas le process, la stratégie, la liste, la checklist, la recette. C'est ce que ça a donné comme résultat. Mais ce résultat, c'est pas le résultat du comment j'ai fait, c'est le résultat de qui vous êtes aujourd'hui et qui était votre ami qui vous a montré ce que ça a engendré. Et c'est ça qui reste marqué. C'est émotionnel, c'est énergétique, c'est qu'est-ce qu'elle vous a balancé dans la face sans le vouloir qui vous a donné envie de devenir comme elle. Et c'est ça un programme en fait. Donc quand je vous dis que les gens ne réagissent pas juste à une solution, juste à un résultat, c'est parce qu'ils sont surtout en réaction à votre énergie, à ce que vous vous faites rayonner, à ce que vous diffusez, à la confiance que vous avez en vos offres, à la certitude que votre produit est excellent, à votre vérité, à ce que vous vibrez, à ce que vous incarnez, à ce que vous exprimez. Tout ça, là, c'est ça qui fait vendre une offre. C'est ça qui fait que vous communiquez avec aisance. C'est ça qui fait que vous y allez all-in sans vous poser de questions, en fait. Donc, c'était important pour moi de vous partager ce truc-là aujourd'hui parce que, au fur et à mesure, quand je me rends compte, quand je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus et qui, malgré le potentiel qu'il y a de transformation dans leurs offres, elles n'arrivent pas à vendre, eh ben, faut se poser les bonnes questions. Et au lieu de se remettre en question, justement, sur, putain, mais ce contenu, il ne plaît pas, ce contenu, les gens n'ont pas besoin, dites-vous plutôt ce que vous avez fait refléter de votre produit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a donné envie? Est-ce que c'est un produit qui vous a excité à vendre? Est-ce que c'est un truc pour lequel vous êtes vraiment en amour? Est-ce que vous aimez cette offre-là? Est-ce que vous aimez la transformation qu'elle apporte? Est-ce que vous aimez à qui vous la partagez, à qui vous la diffusez? C'est ça en fait. C'est ça qui est important. Et c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Et c'est quand on se focalise uniquement sur la solution, j'ai presque envie de dire technique. Donc, et avec cette obsession du résultat technique, du résultat. Mais alors, comment je vais aider mes clients? Je suis sûre que vous vous questionnez toute la journée à vous dire, mais est-ce que ça va suffisamment les aider? Est-ce que ça va suffisamment les aider? Mais si les gens vous regardent et que votre solution est représentée par vous aujourd'hui, vous n'avez même plus à vous poser cette question. Évidemment que ça va les aider. Ils vous voient au quotidien, après avoir appliqué à vous-même vos programmes. Et c'est très souvent ce que je vous disais, ce que les gens ne font pas. Les coachs, les professionnels de santé, du bien-être, n'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils vendent, n'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils prônent, parlent de choses parce qu'ils ont vu les résultats se faire ailleurs, mais ils ne sont pas, eux, passés à travers l'application. Ils ont vu les résultats se faire ailleurs, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se disent « Waouh, ce truc se vend bien, effectivement, les résultats, c'est de la bombe, je vais le prendre, je vais le vendre. Et je suis convaincue que ça peut marcher. » Mais ça ne suffit pas d'être convaincu soi-même que ça peut marcher. Les gens sentent à 4000 km si vous incarnez ce que vous vendez. Les gens sentent à 4000 km si vous assumez ce que vous dites dans ce qu'il y a dans votre contenu et dans ce que vous vendez. Les gens sentent à 4000 km quand vous exprimez
ce que vous exprimez et la manière dont vous l'exprimez, si ça fait sens, si c'est cohérent, si c'est en congruence avec ce que vous vendez. Donc vous pouvez avoir les meilleures offres de la planète avec un contenu transformationnel juste hors du temps, extraordinaire. Si dans l'équation de la vibe de la vente ne se trouve pas cette partie de vous émotionnelle, incarnée, assumée, exprimée énergétiquement, physiologiquement, avec un alignement parfait, et là j'insiste bien sur le mot parfait, avec ce que vous vendez, ça va être compliqué. Tout simplement. Quand je dis parfait, faut vraiment relâcher la bride, parce que moi je suis anti-perfectionniste. J'ai été une telle perfectionniste qu'aujourd'hui j'ai une aversion pour le perfectionnisme. Et quand j'emploie le mot parfait, pour moi ça a une très belle connotation avec ressentir l'alignement, le match énergétique, ressentir cette ligne vibratoire qui vient se mettre sur la même onde et qui fait que la musique sonne juste, qui fait qu'il n'y a pas de larcène, qu'il n'y a pas de bruit en arrière qui casse les oreilles. Pour moi, c'est ça la perfection, c'est l'harmonie, c'est quand c'est fluide, c'est quand c'est aligné, c'est quand c'est facile, c'est quand c'est simple, c'est quand ça coule tout seul. Pour moi, c'est ça la perfection. Une rivière qui coule, c'est parfait. On ne peut rien lui demander de plus. Ça devient imparfait, ça devient pas cohérent, ça ne fait plus sens quand on fait un barrage et que l'eau s'arrête de couler. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça la perfection. J'avais envie de vous le partager aussi pour que vous puissiez vous faire une autre idée, une autre image, un autre sens de la perfection. La perfection, c'est quand c'est simple, quand c'est facile, quand c'est fluide, quand c'est aligné. Quand on peut respirer sans avoir le nez bouché, c'est parfait. Je respire, j'ai le nez qui est complètement vide, c'est pas bouché, je n'ai pas le rhume, c'est parfait. Mais c'est tellement parfait, tellement facile, tellement fluide, tellement simple que je ne m'en rends même plus compte. C'est ça, la perfection. Quand c'est tellement simple, les doigts dans le nez, que vous n'êtes même plus en mesure de vous en apercevoir ou de vous poser de questions. Donc, pour terminer, pour résumer, si vous avez des offres transformatrices au possible et qui sont juste extraordinaires pour vos clients, pour changer leur vie, pour les aider à changer leur vie. Mais s'ils ressentent un move d'hésitation, c'est un truc qui fait machine arrière, hein, comme un truc un peu à contre-courant, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de foi, on ne se sent pas vraiment en confiance. Pourtant le produit il a l'air chouette, il a l'air tellement transformateur, et ben on n'y va pas. C'est un peu comme le type du restaurant qui a un menu qui est affiché à l'extérieur, qui a l'air juste extraordinaire, mais quand le serveur arrive pour vous ouvrir la porte, il vous dit « Bon, bougez-vous le cul et rentrez ». Vous sentez comme c'est compliqué ? Eh bien, la vibe de la vente, c'est ça. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cet épisode. J'étais super heureuse de le faire. J'espère que ça va vous apporter des choses, que ça va vous éclairer, vous allumer, vous illuminer. Et merci de partager quand vous revenez. Allez sur Instagram et marquez-moi des commentaires de ce que vous avez pensé de l'épisode, de comment vous l'avez ressenti. Est-ce que ça vous a aidé ? Est-ce que ça a aidé ? Et puis si vous avez, comme d'habitude, des questions, des demandes, une thématique que vous auriez envie que j'aborde, ben n'hésitez pas à me la partager en commentaire ou sur les réseaux ou en DM. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ciao.